Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne voudrait vous expliquer pourquoi, après Alassane Ouattara, l'Élysée soutient la candidature de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez que, contrairement à nous, Ivoiriens, à nous, Africains, les Européens, les Occidentaux, font le plan de leur politique sur au moins 50 ans. Ils ont envoyé plutôt Alassane Ouattara pour chercher à briser notre aspiration à la souveraineté, c'est-à-dire notre volonté de vouloir décider de nous-mêmes, de notre futur. Lorsqu'on parle de la souveraineté, c'est qu'on veut choisir nous-mêmes nos députés, nous-mêmes nos présidents, nous-mêmes nos maires. On n'a pas besoin d'avoir le financement de l'Union européenne parce que celui qui finance, c'est celui qui décide. Vous voyez que Ouattara a fondé, mais puisque l'Union européenne a financé les élections, l'Union européenne se tait sur tout ce qu'il fait. Donc Ouattara est venu pour empêcher les Ivoiriens d'arriver à la souveraineté, à prendre leur destin en main. Et cette politique qui consiste à opposer les Ivoiriens aux étrangers a pour but, effectivement, de saper notre constitution. Parce que si vous avez des gens qui ne respectent pas votre constitution, et vous avez à la tête d'un pays un président ivoirien d'origine burkinabé qui chasse les Ivoiriens de leur pays, qui les empêche d'entrer dans leur pays, qui met la justice seulement là pour juger les Ivoiriens et non pour juger les étrangers qui détournent des fonds, vous comprenez donc qu'on est en train de tuer l'âme de la Côte d'Ivoire, l'âme des Ivoiriens. On est en train de retirer aux Ivoiriens leur capacité de décider de leur futur. Maintenant, ils envoient Tidiane Thiam pour compléter leur œuvre, c'est-à-dire pour faire en sorte que la démographie africaine et surtout ivoirienne ne soit pas présente en 2050. Lorsqu'on demande à Tidiane Thiam, est-ce que Ouattara a violé la Constitution en 2020, il nous dit qu'il n'est pas constitutionnaliste. Mais lorsqu'on parle de la démographie africaine, il est présent, il parle. Et vous allez voir que sa politique sur la démographie est égale à la politique française. Je vous demande d'écouter les propos de Macron sur la démographie et les propos de Tidiane Thiam sur la démographie qui nous fait croire que c'est la démographie qui a l'origine de la violence en Afrique, de la violence en Côte d'Ivoire. Alors que c'est le fait de ne pas respecter les textes qui est à l'origine de la violence en Côte d'Ivoire. Car quelqu'un va et permet à un juge cubière d'institutionnaliser la fraude, de légaliser la fraude. C'est pourquoi? C'est dans le simple but de pousser les gens même à la révolte et d'utiliser la guerre comme une arme pour résoudre les problèmes démographiques. Parce que la guerre aussi est utilisée par des personnes pour réduire la démographie des populations. Alors, je voudrais que vous compreniez ici que Tidiane Thiam, à la tête de la Côte d'Ivoire, va mettre sur pied, sinon va exécuter le plan de Macron de l'Élysée. Écoutez ce qu'il dit sur la démographie et ce que Macron dit sur la démographie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. C'est le sine qua non, c'est la condition sur laquelle il ne peut. Le droit le plus fondamental de l'être humain, c'est de vivre en paix et en sécurité. Donc, et la paix et la sécurité viennent quand les besoins fondamentaux des êtres humains sont traités. Donc très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui
trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît. Ce qu'il vient de dire sur la démographie est une pure manipulation des esprits. Parce que Tidjane Thiam est égal à Ouattara. Si Ouattara ment de manière violente, sans élégance, Tidjane Thiam nous manipule. Il se met là de manière élégante et il cherche à nous inculquer des idées qui sont erronées. Et je ne le dis pas moi. Puisque lorsque nous parlons, vous refusez d'écouter ce qu'on dit, je vous propose l'émission de jeunes qui vous parle de la démographie et qui nous amène à comprendre que tout ce que dit Macron et Tidjane Thiam sur la démographie n'est pas vrai. Écoutez cette personne parler, écoutez son émission. Les 2/3 de la population mondiale vivent dans des pays où le taux de fécondité n'atteint même pas le taux de remplacement. Ce taux est de 2,1 naissances par femme en âge de procréer. C'est le seuil minimum pour maintenir une population stable sur le long terme. Petite précision, le taux de fécondité, c'est la moyenne du nombre d'enfants par femme. Le taux de natalité, c'est le rapport entre le nombre de naissances et la taille de la population. Les deux indicateurs ont leur utilité spécifique. Donc, la moyenne du taux de fécondité de l'OCDE est de 1,7. Israël est le seul pays membre à avoir dépassé ce seuil. La croissance démographique mondiale atteint ce taux le plus bas depuis 1950. En fait, cette tendance elle est due à l'augmentation de la mortalité, à la baisse du nombre de naissances et à un affaiblissement de l'immigration durant la pandémie. Rien qu'entre 2020 et 2021, la population européenne a perdu plus de 2 millions de personnes. Il va falloir s'y habituer parce que cette situation est partie pour durer en Europe et dans le reste du monde. Au Japon, la population diminue depuis 2010. Celle de la Corée du Sud a commencé à se contracter en 2020 et celle de la Chine devrait suivre l'exemple cette année ou l'an prochain. Des experts considèrent même que ce déclin a déjà commencé. En 2050, la population chinoise pourrait diminuer à raison de 12 millions de personnes par an. Dans certaines régions du monde, la pyramide des âges s'inverse. Ça mènera évidemment son lot de problèmes pour les futures générations. Structure familiale qui repose sur l'aide intergénérationnelle, système de santé et de retraite, perte de productivité. Mais pour une fois, l'Afrique paraît avoir une longueur d'avance sur le reste du monde. L'Afrique connaît ce qu'on appelle la plus grosse explosion démographique de l'humanité. C'est le siècle de l'Afrique. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Et on n'en est qu'au début. Ce changement aura un impact majeur sur le monde tel qu'on le connaît. Accroche-toi bien. Comment l'Afrique va changer le monde ? En 2018, le président ougandais Yoweri Museveni a ouvert son discours sur l'état de la nation en vantant la hausse de la population ougandaise. Celle-ci est passée d'environ 14 millions de personnes en 86 à presque 46 millions aujourd'hui. Il en a même revendiqué la paternité. S'il a choisi l'année 86, c'est parce qu'elle correspond au début de son règne présidentiel. Grâce à lui, la croissance démographique annuelle dépasse les 3,5% en moyenne. Au cours des 20 années avant le début de son mandat, la moyenne n'était que de 2,5%. C'est ce qui aurait permis à l'Ouganda d'avoir l'une des populations les plus jeunes du monde. L'âge moyen n'est que de 17 ans. Les 3/4 des Ougandais ont moins de 30 ans. Et ça ne va qu'augmenter. En moyenne, chaque Ougandaise a 5 enfants. Elles commencent tôt, donc elles ont le temps d'en avoir plein. Et malgré l'amélioration du cadre législatif, les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore trop fortes. Faible éducation, accès restreint au marché du travail. Bref, le rôle de la femme en Ouganda, c'est d'être une usine à bébés. En parallèle, le taux de mortalité infantile a beaucoup baissé. Le résultat, la population ougandaise croît à un rythme de 40% par décennie. Sous-population. Maintenant, nous y remédions. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda. Depuis 1950, l'Afrique n'a contribué qu'à 20% de la croissance démographique mondiale. Mais à présent, la donne a complètement changé. Les productions culturelles, les institutions religieuses, les discours politiques sont devenus pronatalistes. En
1914, le monde ne comptait que 124 millions d'Africains. Un siècle plus tard, l'Afrique compte 1,340 milliard d'habitants. Alors que l'Asie a multiplié sa population par 3 ou 4, l'Afrique l'a multipliée par 11. En Europe, durant la révolution industrielle, la population européenne a à peine doublé. La croissance démographique africaine est vraiment sans précédent et ce n'est que le début. D'après les Nations Unies, d'ici 2050, la population africaine aura dépassé les 2,4 milliards de personnes. Si en 80, une personne sur 10 dans le monde était africaine, dans moins de 30 ans, une personne sur 4 sera africaine. 2,5 milliards de personnes. C'était la population mondiale en 1950. Un siècle plus tard, ce sera l'équivalent de la population africaine. L'Afrique est le principal moteur de la croissance démographique mondiale. Des 197 pays dans le monde, seuls 8 ont un taux démographique supérieur à 3%. 3% ou plus, c'est une population qui double tous les 20 à 24 ans. Et ces pays, ils se trouvent tous en Afrique. Seuls 11 pays dans le monde ont un taux de fécondité de 5 enfants ou plus. Tous sont en Afrique. La démographie est un facteur de poids dans les rapports de force entre les pays. L'Afrique aura une position dominante dans le concert des nations. Du 21e siècle, l'Afrique représentera environ 40% de la population mondiale, 4 personnes sur 10, plus de 4 milliards d'individus. Si cette prédiction se réalise, ça voudrait dire que l'Afrique aura compté pour plus de 90% de la croissance démographique mondiale entre 2020 et 2100. Imagine un monde où la moitié de la population active se trouverait en Afrique. Ça bouleverserait l'équilibre du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce sera en Afrique que se concentreront les pôles d'innovation, les futures plateformes financières, la Silicon Valley de demain. Une société jeune, innovante et prospère qui contrastera avec les sociétés vieillissantes des pays développés d'aujourd'hui. Maintenant, avant d'achever tout ce qui a été dit, je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas dans une bataille ethnique. Nous sommes dans une bataille où la France, à partir de De Gaulle, depuis des années, a mis sur pied un système d'oppression. Et malheureusement, ce système d'oppression qui doit coloniser l'Afrique jusqu'à la fin des temps, eh bien ce système d'oppression a ses racines au Sénégal. Depuis 2012, ce livre a été écrit. Et c'est fort de toutes ces recherches que je vous disais que c'est Tidjane Thiam qui sera le candidat de la France. Et j'étais insulté pour cela. Dans ce livre qui a été écrit en 2012, je vous lis la partie qui ne fait pas du Sénégalais un danger pour la Côte d'Ivoire, mais qui fait du système d'oppression raciné au Sénégal un danger pour les Ivoiriens et pour les Africains. Ce livre a été écrit sous forme de dialogue. Alors, vous allez écouter ce que dit le moustachu, le protagoniste appelé moustachu dans le livre. Au sujet des Sénégalais de souche sénégalaise, tu as entendu Rigobert, le professeur, nous dire qu'il y avait 4 communes au Sénégal où les indigènes avaient la citoyenneté française depuis les années 1700. Ces indigènes se prenaient pour des blancs. Ils étaient français. Les indigènes de Gorée, par exemple, qui étaient français, n'étaient pas offusqués de voir d'autres frères noirs être humiliés, maltraités, tués par le système cruel qui était la traite des Noirs. C'est justement ce même système qui s'est mis aujourd'hui en place. On accorde à des hommes politiques noirs des privilèges. Le cas de Tidjane Thiam, ils occupent des postes de façade très élevés dans la franc-maçonnerie, dans le monde économique, politique, et ces derniers restent insensibles face à l'exploitation de leurs frères. Voilà pourquoi je te parle de Sénégalais de souche sénégalaise, car il existe des Sénégalais de souche française, européenne, depuis 1700, qui vivent au Sénégal et qui exploitent leurs frères au même titre que certains Français qui vivent en Europe. Nous avons le cas de Sonko et de Macky Sall. C'est ce qui explique l'insensibilité de certains chefs d'État africains face à ce que l'on fait subir au président Gbagbo l'un des leurs. Pour ces derniers de peau noire, Laurent Gbagbo était nègre et eux semblables aux blancs. Ils sont des privilégiés. Ils appartiennent à la même secte de manière apparente, à la même classe sociale et deviennent indirectement les négriers de leurs propres frères. Dans ce livre, c'est ce que nous dit ici le moustachu concernant le Sénégal. Le problème de Tidjane Thiam, ce n'est pas, disons, son côté sénégalais, mais c'est le fait que sa généalogie, ses branches le ramènent à cette racine du mal qui est au Sénégal.
Voilà pourquoi il est très difficile de l'accepter en Côte d'Ivoire. Accepter Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire à la tête du pays, c'est faire en sorte que ces indigènes qui sont, disons, à la sorte de la France depuis 300 ans, viennent et nous arrachent totalement notre souveraineté. Souveraineté que déjà Alassane Ouattara a commencé à attaquer. Alors vous allez entendre ce que dit le professeur au moustache. Vous avez tout dit. Lisons cet autre extrait du discours de De Gaulle qui confirme ce que dit Éric. Voilà ce que De Gaulle dit dans son discours. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit à Dakar comme ailleurs. Je salue Dakar et le Sénégal. Depuis 300 ans liés à la France. Et réciproquement, je salue l'Afrique. L'Afrique qui est libre. L'Afrique pour la liberté de laquelle l'homme qui vous parle a fait tout ce qu'il a pu et est prêt à continuer de le faire. De Gaulle qui dit qu'il nous a créé, il nous a fait libres, il nous a rendus libres en nous concédant l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes libres? C'est faux, c'est de la manipulation. Alors écoutez le professeur parler. Dans son discours, dans le discours de Gaulle, on se rend compte qu'il y a depuis 300 ans une relation de réciprocité entre le Sénégal et la France. La France est liée au Sénégal et le Sénégal à la France. Le Sénégal est donc la France pour tous les Sénégalais assimilés, mais pas pour le peuple sénégalais de souche sénégalaise. Senghor, un Africain assimilé, utilise justement dans un de ses discours l'expression « la France d'outre-mer » pour désigner l'Afrique francophone. Il appelle l'Afrique francophone la France d'outre-mer. De Gaulle salue l'Afrique qui est libre, dit-il. 50 ans après, on rejette toujours au Sénégal la candidature d'un Sénégalais de souche sénégalaise. C'est cela, cette Afrique libre? C'est le professeur qui pose la question. Youssou N'Dour, un griot, comme le disait la presse française proche de Sarkozy, aurait pu être pour le Sénégal une opportunité pour se réconcilier avec sa propre identité, avec ses propres intérêts. Personne ne s'oppose à l'assimilation, qui n'est en fait que l'acquisition d'une culture si l'assimilationniste respecte l'identité et les intérêts de l'Africain assimilé. Peu d'assimilés, malheureusement, ont le courage de défendre leur identité et les intérêts de leur peuple, comme le fit Senghor. De Gaulle dévoile dans son discours son projet initial. Nous sommes à l'époque de l'efficacité, c'est-à-dire à l'époque des ensembles organisés. Et c'est un thème que vous allez entendre avec Sarkozy, des ensembles organisés. Donc ici, la météo politique ivoirienne a voulu vous faire lire aussi ce livre pour vous faire comprendre que le problème de Tidiane Thiam n'est pas lié à ses origines sénégalaises. Malheureusement, sa généalogie est enracinée dans le système d'oppression que la France, depuis 300 ans, plus de 300 ans, a installé au Sénégal. Voilà le vrai problème. Donc, Senghor a été celui-là qui l'a dénoncé, même s'il était quelquefois pro-français. Mais ici, vous devez comprendre que Tidiane Thiam vient pour ne pas que les Africains soient au rendez-vous de 2050 grâce à leur démographie. Et donc, si vous l'acceptez à la tête de la Côte d'Ivoire, eh bien, sachez que notre destin ne sera plus dans notre main. Sinon, ne sera plus dans nos mains, mais sera dans la main de la France, l'Élysée, pour encore 50 ans. Et c'est nous qui allons payer les retraites des fonctionnaires, des travailleurs retraités de la France. L'Afrique, qui constituera un marché important en 2050, va enrichir la France. Mais pendant ce temps, ce marché sera exploité de telle sorte que les Africains soient toujours en retard sur le continent, sur les autres nations. Donc, ne réduisons pas le problème du Tidiane Thiam à un problème ethnique, à un problème de xénophobie. Non, vous ne pouvez plus utiliser ce même thème pour chercher à manipuler les Ivoiriens. Le problème est tout autre. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu,
N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.